Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'Angle commercial, troisième numéro, mais première en direct, en public. Aujourd'hui à Toulouse, à l'occasion du 12e DEFCOM Midi-Pyrénées, nous allons vous livrer les secrets de la réussite des managers commerciaux toulousains. Ils seront 6 à me rejoindre à la tribune. Mais tout de suite, eh bien, vous connaissez désormais le principe de l'émission. Focus sur 2 très beaux retours d'expérience. C'est l'heure de la rubrique Les invités. Bonjour Karine Marie Tardon, vous êtes présidente de Le Bonheur et dans le pot, c'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Soyez bienvenue à la tribune de l'Angle commercial en présentation de votre entreprise. Alors, nous sommes fabricants de plats cuisinés bio. L'entreprise est créée depuis 15 ans. Nous sommes dans le sud-ouest, à Revel, très exactement, l'atelier de fabrication. Et on vend nos produits en France et à l'étranger. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres repères? Commencé donc il y a quand même pas mal d'années. Vous avez tout de suite été bio ou vous avez attendu voilà. Est-ce que dès le départ, le bio, vous avez pris 100% bio d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, donc vous étiez vraiment des early adopters, comme disent les anglo-saxons, vraiment très vite. C'était une passion ou c'était vraiment, vous avez senti cette tendance arriver? Au-delà, c'était une passion. On était consommateurs. Moi, j'ai changé d'alimentation très jeune, donc on était sensibilisés par l'environnement. Sensibilisés par les problèmes des gens. On rentrait d'un tour du monde, on a fait un tour du monde avec mon époux, on a passé 5 ans sur les routes des divers continents. Et donc on a vu les dégâts, déjà à l'époque, de ce que pouvait représenter une agriculture déraisonnée. Donc pour nous, ça coulait de source, c'était évident. Donc des valeurs importantes et puis effectivement un développement dans la continuité. Alors ça c'est le premier repère, la date de création, les valeurs d'entreprise. Aujourd'hui vous en êtes où? Alors développement international, formidable. C'est quoi les valeurs de marque? Qu'est-ce qui fait que vous vendez que là où d'autres se disent actuellement mes produits, ça marche pas, etc. Pourquoi vous réussissez? En effet, la marque, bien sûr, la marque, ça c'est fondamental. On répond aujourd'hui à une prise de conscience. On a un produit qui est 100% bio, on travaille avec des matières premières quand même très locales et on fait de la pédagogie. Donc on répond aujourd'hui vraiment à une prise de conscience nationale et internationale des problèmes liés à l'environnement. Problèmes clairement de santé, problèmes de malbouffe, problèmes d'obésité, problèmes climatiques, etc., etc. Donc la réussite, en termes de communication et de pédagogie, c'est ça. Après, je dirais que la réussite, c'est surtout la passion, comme ça a été dit, comme on l'a entendu, le goût de l'aventure aussi. Parce qu'une entreprise, c'est quand même l'aventure. Voilà, et nous, on est très passionnés de ce qu'on fait et on a envie tous les jours d'innover, de créer et d'aller convaincre qu'en effet, c'est utile et c'est indispensable aujourd'hui de consommer correctement. Merci Karine. Présentation en quelques mots de la carte d'identité de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous externalisez? Et notamment en matière de performance commerciale, quels sont vos secrets? Alors, qu'est-ce qu'on fait? En termes de fabrication, on fait tout. Fabrication 100% française. Donc, on a aujourd'hui 100 produits, 100 recettes qui se déclinent sur 130 références à peu près. Au niveau commercial, on vend dans tout le réseau des magasins spécialisés bio en France, en Belgique, en Suisse, on exporte. Et aujourd'hui, on ouvre sur l'Amérique du Nord, puisqu'il y a une grosse croissance sur le Québec, Canada et États-Unis, qui est même plus importante, je dirais, qu'en Europe. Et ensuite, sur 2016, on va aussi se rapprocher du consommateur via le net, puisqu'on va ouvrir une boutique en ligne. Et enfin, on a ouvert notre premier restaurant il y a 1 an et demi sur Toulouse pour sensibiliser et puis voir un petit peu si les attentes du consommateur, et effectivement, elles sont là complètement. Le développement multicanal, ça vous parle? C'est un axe stratégique fort de votre entreprise. Complètement. Donc force de vente, relationnel, site web également? B2B, B2C, site web, absolument. Vous croyez en l'adage, plus on a de canaux de vente, plus on vend, ça vous parle? Oui, disons que pour une marque qui veut être une marque forte, c'est l'objectif. La mission de l'entreprise, c'est être une marque forte à rayonnement international. Ça, c'est la mission de l'entreprise. Et je dirais sur 2 générations, puisque à la base, c'est création, mon époux et moi-même. Mais derrière, on a la relève. On a 3 enfants aînés qui sont déjà dans les clous, dans les starting blocks et qui nous aident. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour cette dynamique. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, Karine Marie Tardon, présidente de Le Bonheur et dans le pot. Merci d'être avec nous et merci pour vos applaudissements. Alors, à vos côtés aussi, un autre entrepreneur est assez étonnant. Alors, Vincent Légoni, bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de la société Annex. Annex, en quelques mots.
Annex a été créé il y a près d'une quinzaine d'années aussi. C'est une entreprise de self-stockage. Donc là, vous avez vous aussi rebondi sur une tendance importante, Alors, le prix du foncier, des appartements plus petits, et puis une tendance, l'idée vous est venue comment? Vous êtes allé appliquer à l'international, la genèse de l'entreprise? L'idée originale est venue de mon associé qui vivait aux États-Unis. Il y a plus de 50 000 centres là-bas, c'est un marché mature. Et donc, je venais de vendre mon entreprise, j'avais une entreprise de distribution d'eau en bonbonne que j'ai vendue à Danone, et l'année suivante, il me propose ça. Et donc, j'ai regardé le marché européen, j'ai visité 70 centres et on a considéré que c'était suffisant pour se lancer. Voilà. Donc, il est rentré, il a fait un container, il est rentré et on a démarré cette entreprise avec un troisième associé qui s'appelle Jean-Charles Latilleul, qui est un garçon qui a une boîte de travaux publics, donc qui est un pro de la construction. Et dans un métier où il faut de l'immobilier, de l'emplacement, il faut de la rigueur opérationnelle de manière générale, il faut gérer de la croissance, j'ai fait ça toute ma vie. Et puis il faut des hommes, parce que c'est la matière de base qui rend une entreprise joyeuse, heureuse et qui fait son service à son client. Et voilà, c'était la chimie qui a fonctionné. Donc l'alchimie a fonctionné. Alors vous êtes dans un domaine, on ne va pas citer vos concurrents, ils sont très connus, où là aussi, comme on dit dans les métiers commerciaux, ça cogne. Il y a vraiment des concurrents. Alors vous, sans complexe, vous lancez le business. Quelques repères dans le parcours de votre entreprise? En gros, on va dire jusqu'en 2007, crise financière. On s'est développé dans le sud-ouest, qui est notre territoire naturel. En gros, vous ouvrez à Bordeaux, vous êtes à 250 km de vos bases, vous avez un problème, prenez une voiture, vous y arrivez. Donc on a développé tous azimuts, tout type d'idées. On a beaucoup impliqué les équipes sur le terrain, très indépendantes, pour faire monter les façons de faire complètement différentes. On a customisé le concept à la française. Hein. Il ne s'agissait pas de récupérer ce qui se fait ailleurs. Et puis là, on a fait une pause. On a écrit... là, une vraie stratégie d'entreprise. On a conceptualisé le business. En 2007, ça c'est la crise qui vous a un peu obligé à vous poser, c'est quoi? Oui, c'est la crise de croissance. Ça a été. Déjà, ouais. Tout le monde a pris un petit. Juste pour qu'on se repère, quand ça s'est produit, vous aviez déjà ouvert combien de. 700. 7. Voilà. Combien 700. 700. Voilà, Ouais. donc de 0 à 7 en 2007. Très voilà. bien. Donc là, on s'est posé. On a vraiment écrit le concept comme il fallait. On a amélioré les réglages dans tous les compartiments du jeu, hein, la marge, les taux de remplissage, la conception des bâtiments. On a fait le point de nos erreurs, mécanique d'amélioration partout. Et puis l'année suivante, quasiment, l'année d'après, on a recommencé à déployer avec une vision stratégique qui consiste à dire on veut de national. Voilà. Et aujourd'hui, on déroule, on en a 15. On est dans les principales villes de France. Il nous manque Paris, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Donc un vrai développement raisonné, rapide. Alors vous aussi, même question, quelles sont vos valeurs de marque? Quels sont vos fondamentaux? Quand vous avez dû rédiger un petit peu ce plan d'action général mais aussi commercial, quelles ont été un petit peu vos valeurs refuges? C'est quoi Alors nous, à la différence du bonheur et dans le pot, on n'a pas un produit passion. Eux, ils ont un produit nécessaire déjà à la base et dont certains ont fait l'objet d'une prise de conscience, et ces gens-là, ceux qui ont un peu les moyens, vont aller naturellement vers des produits de ce type. Nous, on vient... alors, pour le particulier... C'est un produit raison, on va voilà, dire. Nous, c'est un produit raison. C'est l'hôtel du stockage. C'est-à-dire, vous avez un problème perso, à un moment donné, dans votre famille, qui peut être un problème agréable. Ça peut être un enfant qui naît, et une pièce à refaire, etc. Vous venez stocker chez nous. Un étudiant qui part à l'étranger, il vient stocker chez nous. Vous gagnez un stock d'or que vous ne savez pas où... Et de l'autre côté, on a tout le marché des entreprises. Hein. Chez nous, on a Danone, Nestlé, Karcher... je pourrais citer une centaine de grands comptes, 500 entreprises domiciliées, donc on a un très très gros marché de business. On est un nouveau type, on est un tiers-lieu, hein, un nouveau type de stockage, une nouvelle façon de faire de la logistique. Il y a des entreprises qui se dématérialisent aujourd'hui et qui utilisent nos services pour plein de raisons, pour en parler longtemps. Et donc, étant pas un produit passion, on a un taux de notoriété aujourd'hui du métier qui est d'ordre de 15% peut-être. Le taux de notoriété de la marque souvent est plus fort parce que nos implantations physiques font qu'on connaît plus notre marque que le métier qu'on fait à l'intérieur. Songez qu'à peu près aujourd'hui, 5 à 600 000 voitures passent par jour devant nos centres. Mais souvent on interroge les gens, Annex, oui je vois l'horloge rouge à Bordeaux, machin, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas répondre. Je sais pas, ouais, c'est ça. Donc on est obligé d'éduquer le marché tout en mesurant le coût de cette éducation de manière à calculer ce que c'est que le coût du retour client, le coût de l'acquisition client, pour ne pas mourir d'investissement avant que le client soit arrivé chez nous. Très bien, donc des enjeux de communication. 2016, ce sera l'année parisienne. Ce sera l'année de quoi encore? Et ce sera ma dernière question d'introduction.
C'est une question piège peut-être. Non, on continue ce déploiement national, on s'organise en fonction parce que l'entreprise est en train de passer les 50 salariés, donc il commence à y avoir une couche de management un peu plus solide. Ça suppose aussi que plus vous jouez distant de vos bases, plus vous devez avoir des outils de suivi, de contrôle et à la fois de délégation. La délégation suppose le contrôle, suppose aussi la formation des gens, suppose de les motiver, etc. Et donc on est en train de passer à un stade de boîte plus pérenne. Eh bien écoutez, merci en tout cas d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vincent Légoni, cofondateur et directeur général de la société Annex. Merci d'être avec nous. Allez, vous connaissez maintenant nos deux invités. Autour de nos invités, d'autres praticiens, d'autres experts. Je les appelle maintenant à la tribune pour la deuxième partie de notre émission. C'est la séquence débat. Présentation, alors je vais tout de suite me retourner vers Emmanuel. Emmanuel, il est vice-président national DCF et il est président des DCF Midi-Pyrénées. Emmanuel, est-ce qu'on doit présenter encore aujourd'hui les DCF en deux mots? En deux mots, le mouvement des dirigeants commerciaux de France, c'est 2500 managers commerciaux sur l'ensemble du territoire national, 80 associations, un comité exécutif au national. Et une dynamique et des belles valeurs et des énergies qui se sentent vraiment dans chacune des réunions. Emmanuel, merci. Promotion et valorisation de la fonction commerciale, c'est vraiment le fer de lance des dirigeants commerciaux de France. Emmanuel, au jour le jour. Et merci en tout cas d'avoir réuni ce plateau et merci d'avoir préparé cette émission. À vos côtés, Arnaud, bonjour. Arnaud, rapprochez-vous du micro. Arnaud Quincy, vous êtes le directeur commercial sud-est de Dekra Industrie, là encore un géant mondial. Présentation en quelques mots. Bonjour, oui, je représente la société Dekra. Donc effectivement, nous sommes un groupe mondial implanté sur les 5 continents, spécialisé en prévention, santé, sécurité au travail, sur des prestations comme l'inspection, le contrôle, la formation, le conseil et d'autres encore prestations, principalement la prestation de services. Merci d'être avec nous pour ce débat. Troisième et dernier expert qui nous rejoint maintenant à la tribune. Là encore, un groupe qui est présent au niveau national, qui se développe très très vite et que l'on salue puisqu'il s'agit de l'Hydrac. Philippe Hédin, bonjour, vous êtes le directeur académique du campus Hydrac sur Toulouse. Présentation. Oui, bonjour et merci. Effectivement, donc, le groupe Hydrac est un groupe en plein développement. Actuellement, il compte 10 implantations nationales, 5 implantations au niveau européen dans 3 pays, l'Irlande, l'Espagne et la République tchèque. Et pour Toulouse, donc, nous sommes un établissement qui a été créé il y a maintenant 9 ans et qui propose des programmes de bachelor commerce et ainsi qu'un programme en master plutôt orienté marketing et management. Merci de nous avoir rejoints. Alors effectivement, les questions qui se posent, puisqu'on va réfléchir au secret de la réussite des managers toulousains. D'abord un mot sur ce territoire. Toulouse, est-ce que c'est un monde à part ou est-ce que c'est finalement un territoire sur une grande boule qui s'appelle la Terre et où les opportunités... Voilà, peut-être pour ceux qui suivent nos émissions au sein du réseau DCF, on aime bien présenter l'ADN des territoires. Est-ce qu'entreprendre à Toulouse, c'est pareil qu'ailleurs ou c'est un peu différent? Qui s'y colle? C'est peut-être une question piège. Allez Emmanuel, voilà, c'est pour toi. En live. Non, Toulouse, on a toujours cette grosse locomotive qui est l'industrie aéronautique avec Airbus. Mais au-delà d'Airbus, il y a... Puis les commandes qui tombent, on pourrait se dire on n'a qu'à attendre quelques miettes et ça va marcher tout seul. C'est ça le business et le développement commercial à Toulouse? Non, au-delà de ça, il y a une vraie dynamique d'entrepreneurs, une dynamique de vouloir justement sortir de cette mono-industrie. On a le monde médical, on le voit l'agroalimentaire, quand on entend Karine parler, elle est complètement connectée au monde de l'agroalimentaire. Il y a de l'industrie de service. À Toulouse, il y a une vraie dynamique et une vraie volonté d'entreprendre et de créer. Alors on va au-delà, il y a tout le monde digital aussi qui est très très présent, le monde du numérique, on a de très très belles pépites. Donc on a une pluridiversité d'activités et une grande chance d'avoir une dynamique d'entreprise. Enfin, n'hésitez pas à demander le micro si vous voulez témoigner. J'avais envie de me tourner vers Arnaud. Quand on est dans un groupe mondial comme Dekra, justement, est-ce qu'on regarde le territoire toulousain d'une manière un peu différente? Alors, on va le regarder d'une manière différente parce que effectivement, le territoire toulousain va nous permettre de pouvoir accompagner nos clients sur le national, mais aussi beaucoup sur l'international avec des projets globaux sur l'ensemble des pays donc émergents et les autres. Donc, c'est l'opportunité aussi pour nous sur la place toulousaine de pouvoir à la fois répondre à des prestations pour des clients locaux, mais aussi bien entendu d'accompagner nos grands comptes dans le monde entier.
Difficile d'être sur le marché de l'aéronautique, par exemple, si on n'est pas à Toulouse. Donc quelques grosses locomotives qui permettent d'avoir des solutions. Alors, sur ces secrets de la réussite, on est toujours dans sa séquence décryptage. Un monde qui devient de plus en plus complexe, un monde qui devient de plus en plus concurrentiel, des business models qui du jour au lendemain peuvent apparaître ou disparaître. Messieurs les experts, aidez-nous pour notre plan d'action 2016 à y voir un peu plus clair. Un plan d'action commercial en 2016, qu'est-ce qu'il doit contenir? Qui s'y colle? Allez, on a un expert hein, en la matière. Vos étudiants, vous les formez à quoi pour qu'ils soient opérationnels en 2016? Alors pour les étudiants, effectivement, on parlait tout à l'heure du marché toulousain, de ses spécificités. Hein. Il est évident que pour une école, la place toulousaine est une place d'abord qui s'appuie sur un tissu, un environnement économique, un bassin économique d'emploi potentiel. Donc on existe et on évolue par rapport à cette réalité économique. Cela étant dit, par rapport à notre métier, qui est celui de fournir des futurs professionnels qui vont travailler dans les différentes entreprises qui sont rassemblées ici. Notre problématique, ça va être d'adapter, si vous voulez, cette génération de jeunes, d'étudiants, qui est une génération numérique, à un marché qui est en totale évolution, à des attentes d'entreprises qui ont complètement évolué. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment à travers le programme Bachelor, qui a été complètement refondu dans le sens où on a réinvesti le périmètre commercial qui avait été abandonné un peu facilement chez nous, mais aussi dans d'autres écoles de commerce. Donc on est allé vers un travail de fond hein, sur la formation commerciale, pas uniquement sur les techniques, mais aussi sur une problématique qui est importante actuellement et qui importe aux professionnels que vous êtes, à savoir le savoir-être et le comportemental. Donc c'est vrai que c'est un paramètre de formation qui est assez diffus, subtil, mais qui est très important et qu'on a remis aussi au cœur de la formation de manière à pouvoir là aussi coller le plus possible aux attentes des professionnels et notamment de la fonction commerciale au sens large du terme. Ok, merci pour cet éclairage sur les tendances. Alors, il y a eu plusieurs clés qui ont été évoquées. L'aspect humain, l'accès formation, l'accès aussi adaptabilité. Le plan d'action, Emmanuel Grard, en 2016, on fait quoi? Priorité des priorités, aujourd'hui, c'est la digitalisation des entreprises. Aujourd'hui, plus aucune entreprise peut se permettre de ne pas être dans le monde de la digitalisation. Pas de site web, pas de CRM, pas d'outils de suivi de la performance, de tableau de bord, de système d'information à fond, total. Digitalisation de la stratégie commerciale, c'est une des choses fondamentales. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on doit être connecté dans sa stratégie commerciale. Tout le monde est d'accord sur ce point-là? Unanimité totale, Karine? Oui, absolument. C'est vrai que pour nous, c'est pareil. On va ouvrir dès le premier trimestre 2016 notre site en vente en ligne directe. On a un site vitrine, bien sûr, qui explique tout ce qu'on fait. Mais là, on va s'ouvrir directement au consommateur qui, effectivement, veut cette liberté de pouvoir acheter directement de chez lui. Voilà. Digitalisation. Bon, le digital chez nous, c'est un sujet depuis l'origine. 80% de nos clients viennent par le web, in fine, qui nous est vu sur les panneaux en passant sur les rocades ou de d'autres manières. Ça finit comme ça. Et la relation client, on commence à faire payer leurs factures par le web, etc. etc. Donc je veux dire, je crois que Google a annoncé il n'y a pas très longtemps, en septembre, qu'on avait basculé en consultation de plus de 50% par les tablettes et les smartphones. Bon, pour info, nous on est à 35% sur smartphone, on était il y a 5 ans à 6% quand on a créé logiciel smartphone. Ça bouge tout le temps. Donc la notion de digitalisation, c'est pas tellement le sujet, c'est l'accompagner, l'anticiper, l'ouvrager. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'engagement et de pragmatisme. Et de pragmatisme. Alors, ok, on a parlé évidemment de digitalisation. Ça, c'est un mot-clé. On pourrait faire une émission entièrement là-dessus. Ça arrivera sans doute un jour. D'autres mots-clés du plan d'action 2016. La pénurie de main-d'œuvre. Dans le main-d'œuvre, en l'occurrence de talents commerciaux, c'est un sujet très important. Est-ce qu'à Toulouse, on arrive à en trouver des talents? Est-ce qu'on arrive à en former? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que commercial, c'est un métier sans chômage en région toulousaine? Alors effectivement, la pénurie d'acteurs commerciaux aujourd'hui existe.
Il n'en demeure pas moins que par le biais de l'image, chez Decra par exemple, on a l'opportunité quand même d'avoir un certain nombre de viviers de compétences qui viennent sonner à nos portes. Après, ça va être toute la difficulté qui consiste à avoir à la fois des compétences d'ordre commercial, mais aussi techniques, mais aussi dans le domaine de la prévention pour nous. Et c'est l'alchimie qu'on peut apporter à travers toutes ces compétences qui fera que demain on recrutera ou non un talent. Disposer d'un socle numérique, accueillir des compétences qui peuvent être, en gros, c'est en train de nous dire, il faut accueillir des digitaux, il faut les transformer, c'est ce que vous nous disiez, en commerciaux, il faut accueillir des commerciaux, il va falloir les digitaliser. Bref, est-ce que 2016, ça ne sera pas une année pour les mutants finalement, pour ceux qui auront plusieurs métiers à la fois, pour des X-Men en entreprise? C'est ça le thème de l'année 2016? Qui veut témoigner? Je dis une grosse bêtise, ça m'arrive souvent, Emmanuel, il me connaît. Moi, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a encore un vrai souci en France, hein, je parle de la France, c'est qu'on a besoin de développer la culture commerciale. Le développement de la culture commerciale, il est fondamental. L'année dernière, on a passé presque une année à en parler. On a sorti un manifeste sur le développement de la culture commerciale. C'est quelque chose qu'on va continuer à évangéliser auprès de tous. Je dirais des parents, des enseignants, du monde politique, des acteurs économiques. En fait, on a vraiment un gros effort à promouvoir la fonction commerciale parce qu'aujourd'hui, c'est encore un métier qui n'est pas un métier complètement d'attirance pour le monde de nos jeunes. Hein. Vous le savez, vous, en tant que professeur, en tant que pédagogue. Donc, il y a vraiment encore beaucoup d'efforts à faire sur le développement de la culture commerciale et on s'y attache tous les jours. Il est pratiquement, enfin il nous reste en gros 4 minutes. Allez, je vais être royal, je vais accorder 1 minute de plus, on arrangera ça au montage. Ça vous laisse à chacun, eh bien, 1 minute de conclusion pour aider nos téléspectateurs, ils sont nombreux, eh bien, à décrypter, à préparer leur plan d'action 2016. En synthèse de nos échanges, si vous deviez leur donner un seul conseil, alors soit en répétant ce que vous avez dit, soit au contraire en évoquant un thème que pour l'heure vous n'auriez pas encore évoqué, quel serait ce conseil? C'est l'heure du tour de table des conclusions. C'est parti. Qui commence? Eh bien Vincent, je vous vois avec un micro en main, donc c'est pour vous. Si je dois en retenir qu'un, enfin j'ai 2 sujets je pense pour tout le temps. On est quand même dans une période morose qui bouge beaucoup, c'est instable, les gens ne se sentent pas forcément très bien, donc il faut mettre du positif dans les entreprises, il faut que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de bosser ensemble, leur donner des responsabilités, les ouvrir l'échange, c'est majeur. Nous on est une entreprise sympa, ça grossit, les gens se sentent bien dedans, on n'a pas de turnover, du coup on accumule de la compétence et celle-là on peut la développer. Donc c'est un sujet important. Deuxième sujet, c'est la digitalisation, je crois clairement, quels que soient les business, qu'on soit brick and mortar ou pure web, on verra que cette digitalisation, ce n'est pas simplement du commerce, ce n'est pas je suis en ligne et je vais vendre, c'est un mouvement très fort de mutation culturelle des boutiques. On peut faire de la productivité par le web, il y a plein de choses à faire, et donc il ne faut pas lâcher ce sujet-là, et pour ceux qui ne sont pas encore dans la culture de ce sujet, il faut s'y mettre très vite. Eh bien, un grand merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Revenez quand vous voulez sur le plateau de l'angle commercial. Karine, votre conclusion? Oui, donc moi je dirais qu'effectivement, c'est sûr qu'il faut mobiliser ses équipes, il faut mobiliser ses troupes. Ça, c'est certain, par une ambiance dans l'entreprise et puis par le sens aussi, savoir pourquoi on le fait, pourquoi tous les matins on vient dans nos activités, c'est certain. Je pense aussi qu'il faut être à l'écoute du consommateur, être à l'écoute devancer, dans l'innovation. Pour nous, c'est une priorité, ça a toujours été depuis 15 ans. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que le consommateur va attendre? Quels vont être ses besoins? Savoir anticiper ça pour justement répondre à son futur besoin et être prêt. Voilà. Donc nous, dans notre domaine qui est la cuisine, nous, on promouvoit, c'est les légumes. Hein. On entend tous les jours manger 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce qu'on entend en face? C'est pas bon, on ne sait pas. On a 100 recettes qui tournent autour du légume, donc justement. C'est ça, c'est montrer aux gens qu'on peut manger sainement, tout en se régalant, tout en soit goûtu et gourmand, et tout en étant dans le respect de l'environnement. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est ça, effectivement. Aujourd'hui, une entreprise, si elle veut y arriver en 2016, 2017 et plus, c'est devancer la demande du consommateur. Voilà. Merci pour ce regard et pour ce que vous avez mis l'eau à la bouche. Ça s'appelle le bonheur. Et dans le pot, oui, et c'est également en ligne sur un site web. Il ne tient qu'à vous, mesdames et messieurs, d'en profiter. Votre conclusion? Alors pour nous, la priorité, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça va être de former
poursuivre notre effort de formation dans le sens d'une meilleure adéquation aux attentes des entreprises. Mais aussi, et je rejoins la préoccupation, une des préoccupations centrales des dirigeants commerciaux de France, c'est d'arriver à peut-être davantage convaincre et attirer de jeunes sur des formations à vocation purement commerciale. Parce que c'est vrai, et les écoles dont nous sommes sont co-responsables. On a beaucoup valorisé le marketing, le management, la communication, etc., qui sont encore toujours considérés comme peut-être des caractéristiques professionnelles plus valorisantes que la fonction commerciale, que le commerce, que la vente. Voilà. Donc c'est vrai que quelque part, là aussi, on a un gros travail à faire, et tout notre travail de commercialisation, parce que nous aussi on commercialise nos formations, et de communication va aussi beaucoup s'investir sur cette direction, drainer une population différente qui vient pour faire du commerce, pas uniquement du marketing et de la communication. Eh bien, écoutez Philippe, merci d'avoir participé à cette émission. Votre conclusion, vite, un micro, c'est parti Arnaud. Alors effectivement, la fonction commerciale, si on veut attirer les nouvelles générations dans le commerce, avec un grand C, je pense que dans le cadre de la valorisation de la profession, il est important de dire que c'est un véritable métier avec une réelle stratégie à monter, à mettre en place, une analyse des marchés, leur évolution. L'établissement d'un plan d'action commercial, ça se fait avec toute une analyse contextuelle. C'est vraiment une étude complexe à mener, d'où l'intérêt aussi de mener ces études avant même d'aller en B2B ou en B2C, en relation client. Voilà. Donc j'attire vraiment l'attention sur cette préparation qui est primordiale dans l'acte de vente. Arnaud Quincy, merci d'avoir participé à cette émission. Emmanuel, la conclusion des conclusions. En 2 mots, je dirais l'expérience client augmentée qui sera la thématique de notre prochain congrès à Deauville au mois de mai. C'est vraiment la... Prenez date, hein, on a les dates en tête. C'est au mois de mai, c'est mi-mai. À découvrir sur le site DCF dès maintenant. Voilà, c'est vraiment le nouvel enjeu de la stratégie commerciale, c'est l'expérience client augmentée, ça commence par ça. La fidélisation de ses clients, bien réussir sa digitalisation parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, on est obligé d'y aller et d'y aller à fond. Et puis je dirais aussi rester dans une stratégie de conquête parce qu'un DCF, un dirigeant commercial de France, c'est un dirigeant commercial, c'est d'abord un guerrier, c'est quelqu'un qui va dans une stratégie de conquête. En France, on a les meilleurs produits du monde. Bon, ben alors on n'a pas de complexe à avoir, il faut y aller. Et puis rester connecté au monde des DCF. Et là, vous aurez tout ce que vous voulez pour pouvoir enrichir votre culture commerciale. Restez connecté au monde des DCF. Tout près de chez vous, il y a forcément une association dynamique. Restez à l'antenne de l'angle commercial. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous d'avoir assisté à son enregistrement. À très bientôt à l'antenne de l'angle commercial. Au revoir.